gagné aujourd'hui avec un cheval allemand avec lequel elle venait de s'imposer. Et alors qu'on va partir, il y a 6 chevaux entre 5 et 6 contre 1. Sous les ordres. Et les voilà qui s'élancent. Un bon départ du 12, Waltz Sauber. Bon départ également de Lion Hunter, côté cote, qui vient tout de suite aux avant-postes. Et puis rapproché, intéressant, de Sky Shop Winter Lage venant en 9/10e position. Tout en dehors, eh bien, on tente de progresser avec notamment une casaque blanc et noir. C'est celle de Tsor à l'arrière-garde. Le 4, Ashianas King, est parti plutôt mollement. Oui, très loin. Hein. Alexander Pitch avec Lion Hunter qui a l'avantage avec à son extérieur le numéro 5, Almotla. En 3e position, on retrouve le 8, Skip Shop, accompagné encore par le 12, Waltz Sauber. On retrouve sur une 3e ligne la casaque rouge de Warzager, le favori, hein, la casaque rouge avec la toque jaune, qui se maintient en 5e position. Et on tente de venir tout en dehors avec le numéro 3, Sweet Master, qui est le seul à progresser en 3e épaisseur. Ça va pas être facile pour lui. Lion Hunter contrôle le 5 Almotla à son extérieur. Waltz Sauber est 3e, le numéro 12. Le 8, Sky Shop venant un petit peu plus loin avec Guerre d'Argent qui galope 5e, très préservé, pas très loin des groupes de tête. Waltz Sauber. Notez la présence ensuite du numéro 6, Tsor, qui vient en 7 ou 8e position. Une allure qui est régulière. Notez un petit peu plus loin encore la présence de chevaux comme Spanish Vega, alors que Sweetmaster est toujours en épaisseur et que l'arrière-garde est composé de Lord of Time, le 14, ainsi que Ashianas King, le numéro 4. La course n'est toujours pas lancée, hein, avec Lion Hunter qui a l'avantage pratiquement depuis le départ. On tente de venir tout à l'extérieur avec Lord of Time, le numéro 14, qui est en train de passer le peloton en revue. Et on n'a pas encore réagi en tête. Hein. À ses côtés, il y a toujours là Almotla, le 5, pardon, Almotla, avec maintenant, c'est décalé avec Skip Shop, qui contraint le numéro 14 à voyager en 4e épaisseur. Et puis on attend toujours avec Guerre d'Argent dans loin des animateurs. Ouais, c'est pas facile à faire ce que fait Lion Hunter, hein, qui est venu très très vite, qui a toujours l'avantage face à Lord of Time, qui lui est venu très très vite, qui va peut-être un peu payer cette débauche d'énergie. Waltz Sauber n'est pas très loin. Voilà maintenant des concurrents qui se rapprochent, à l'instar de Sky Shop, à l'instar également du 2 Guerre d'Argent, et puis de Warsauger également qui vient fort, et Guerre d'Argent qui tente de revenir sur Lion Hunter, alors qu'on a peut-être jeté tout son feu avec Lord of Time. Warsauger maintenant, qui vient de plus en plus fort, Warsauger qui laisse sur place ses adversaires sur une simple accélération et qui se détache irrésistiblement face à Guerre d'Argent. Warsauger et Guerre d'Argent, Warsauger va l'emporter aisément, Guerre d'Argent sera deuxième, le numéro 12 conclura troisième, Waltz Sauber, et la 4e place sera en léger retrait pour un concurrent qui s'est comporté très honorablement, peut-être le 8, ouais. Sky Shop. Quelle victoire! Il semblait un peu au-dessus, Warsauger, à la lecture peut-être du poids qui lui avait été attribué. Il s'est baladé, bien vu pour Guerre d'Argent également, et puis le 12, Waltz Sauber termine troisième devant Sky Shop. Quel dommage que Lord of Time ait fait un effort aussi important qu'il a payé dans la phase finale. Et Lion Hunter, eh bien, le poids a parlé malheureusement. Voilà, 9, 2, 12, 8 et As, c'est l'arrivée chiffrée de cette épreuve. On revoit cette ligne droite. Lion Hunter très courageux, mais victime du poids. Un instant, on y a cru avec Guerre d'Argent, mais c'est vrai qu'on a transpercé l'écran avec Warzager, le numéro 9, qui s'impose aisément finalement dans cette